2022, la mémoire de l'eau, et si le professeur Montagnier avait raison. En quantité, l'eau est de loin l'élément le plus important sur la Terre. Les océans couvrent les 4/5 de la surface du globe. Sans eau, il ne peut y avoir de vie. C'est de l'eau, pas forcément dans les océans d'ailleurs, mais peut-être plutôt dans l'eau douce, que la vie a pu apparaître. D'où vient toute cette eau? Nous n'en savons rien. Certains scientifiques croient que ce serait d'une comète qui s'est écrasée sur notre planète. Mais pour l'heure, rien ne le prouve. Tout ce qu'on sait, c'est que la quantité d'eau sur la Terre reste constante. Ce n'est que sa forme qui change. Glaciation, puis fonte des glaces à de nombreuses reprises depuis des millions d'années. La fonte des glaces actuelle, si vraiment elle constitue le grave problème que les climatologues attribuent au réchauffement climatique, ne serait-elle qu'une réplique de faits anciens qui eurent beaucoup plus d'ampleur, sans qu'on connaisse les raisons exactes d'ailleurs. Alors curieusement, l'eau est le seul élément qui augmente de volume en congelant. La glace occupe plus de place que l'eau liquide qui a servi à la faire. Regardez les glaçons de votre réfrigérateur. Et elle diminue en redevenant liquide de 0 à 4 degrés Celsius. L'eau est aussi le seul élément capable de prendre les 3 formes de la matière, solide, liquide et gazeuse. Elle peut aussi structurer ces molécules ensemble de différentes manières en formant des agrégats, des cristaux à l'état de glace. C'est de cette fonction que proviendrait la mémoire de l'eau. Une expérience étonnante l'avait mise en évidence. En Asie, des laborantins travaillaient sur des expériences biologiques douteuses, disons-le franchement, pour la fabrication d'armes bactériologiques. Ils déjeunaient ensemble dans une cantine de leur labo. Et un jour, ils furent victimes d'une grave intoxication alimentaire. Pourtant, on ne détecta chez les malades aucune présence de germes pathogènes. La nourriture qu'ils avaient ingérée n'en contenait pas non plus. L'eau qu'ils avaient bue fut analysée également, elle était saine. Mais curieusement, sa structure, ses agrégats, était très différente de celle qu'on lui connaissait habituellement. Les chercheurs en conclurent que cette eau avait conservé le souvenir des germes qu'elle avait côtoyés dans le labo où on cultivait des organismes très dangereux. Alors je ne prétends pas croire fermement à la mémoire de l'eau. Mais comme pour la science historique, et notamment la chronologie de l'histoire, je me pose des questions. C'est un chercheur français, Jacques Benveniste, de l'INSERM, qui osa le premier, en 1988, publier un article sur la thèse selon laquelle l'eau garderait le souvenir des contacts qu'elle aurait eus. Cela provoqua l'ire de la doxa. Ah oui, je sais, vous allez dire que j'utilise souvent ce néologisme, doxa. Mais malheureusement, il n'y en a guère d'autres pour dénommer une sorte d'intelligentsia qui règne aujourd'hui en France dans le milieu scientifique. Pourtant, des savants très sérieux, notamment en Asie, ont continué à faire des recherches
sur la structuration de l'eau. Ils se sont rendus compte que la structure de l'eau changeait avec la manière dont elle était traitée. Celle des torrents a des cristaux réguliers, parfaitement symétriques et identiques. Celle des stations d'épuration ou stockées dans les châteaux d'eau, celle qui ressort au robinet donc, présente des cristaux asymétriques et différents les uns des autres. C'est peut-être là que se situe ce qu'ils appellent la mémoire de l'eau. La bonne eau est toujours bien structurée. Sous l'influence d'un champ magnétique, sa structure peut changer et devenir complètement désorganisée. Le grand professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine après avoir découvert le VIH, le virus du sida, croyait à la mémoire de l'eau et participait même à des expériences de laboratoire sur ces modifications de structure. Il pensait vraiment que l'eau déstructurée pouvait avoir de graves conséquences sur l'ADN contenu dans nos cellules. Alors certains scientifiques, ceux de la doxa évidemment, ont voulu le ridiculiser à cause de ça, osant dire qu'il était devenu gâteux en vieillissant. Il est décédé en février dernier. Les médias français se sont peu fait l'écho de sa mort et avec beaucoup de retard. Quelle honte pour ces gens-là d'avoir osé proférer de telles insultes à l'encontre d'un des plus grands biologistes français. Quelle prétention de ces journalistes qui n'ont pas voulu lui rendre hommage lors de sa disparition. Ils n'ont fait qu'obéir à des lobbies pharmaceutiques qui voient d'un très mauvais œil cette science nouvelle permettant peut-être d'éviter les médicaments allopathiques. Ce sont ces lobbies-là qui ont déjà obtenu la fin du remboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale en 2021. Mais justement, c'est quoi l'homéopathie? C'est simplement l'utilisation de médicaments contenant des principes actifs très dilués à tel point que ceux-ci ne figurent plus qu'à l'état de traces. La théorie de la mémoire de l'eau n'en est pas très éloignée. La communauté scientifique reconnaissait pourtant bien l'efficacité des traitements alternatifs dans certaines maladies, notamment pour les enfants, puisque l'option homéopathie figure toujours parmi les possibilités de spécialisation des étudiants en médecine. Pour combien de temps encore, au rythme où vont les choses, on peut se le demander.